السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين معلم هذه البشرية وقدوتها وحبيبها محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les frères et sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui le sujet de la khutbah est le mois de Muharram. Tout d'abord, il faut savoir que en ce moment, on est dans un mois qui est extrêmement important pour les gens de la Sunna. Comme qu'on dit Baytullah, qui est supposément l'endroit préféré d'Allah, on lui donne tellement de respect qu'on l'appelle Baytullah. Eh bien, le mois de Muharram dans lequel on est, on lui donne et on lui accorde un certain respect. C'est pour ça qu'on l'appelle Shahrullah Muharram. Dans ce mois-ci, un des trésors parmi ce mois-ci, c'est justement Yawm Ashura. Alors tout d'abord, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ahtasibu ala Allah. C'est-à-dire, je demande à Allah et je suis convaincu qu'il va me donner que la personne qui jeûne cette journée-là, Inch'Allah, Allah lui pardonnera tous ses péchés de l'année qui précède. Et certes, c'est les petits péchés, mais ce n'est pas quelque chose à négliger. Subhanallah, des petits péchés qui sont répétés encore et encore et encore, ils peuvent mener un homme vers sa perdition. Donc, Inch'Allah, on demande qu'Allah accepte notre jeûne en cette journée et nous efface nos péchés de l'année précédente. Allahumma amin. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, a émigré à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnaient. Et il leur a demandé pourquoi vous jeûnez cette journée-là. Et ils lui ont répondu, c'est un grand jour durant lequel Allah sauva Moussa alayhi salam et son peuple et noya Pharaon et son peuple. Moussa jeûna pour remercier Allah et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Nahnu awla bi Moussa anhum. C'est-à-dire nous sommes plus dignes de réclamer Moussa que eux. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné de jeûner cette journée-là et comme qu'a spécifié Cheikh hier, c'était un jour tellement important que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, faisaient jeûner leurs enfants et quand ils avaient trop faim, ils leur donnaient soit des jouets pour faire passer le temps et qu'ils ne sentent plus la faim. Comme vous le savez, Pharaon était un grand tyran riche, puissant, qui tuait les femmes, qui rendait les femmes esclaves et qui tuait les petits-enfants. Et subhanallah, l'histoire de Moussa alayhi salam est si longue et on n'a pas le temps en 10-15 minutes de toute la traiter, mais rapidement, Moussa alayhi salam, sa mère avait peur pour lui que Pharaon le tue. Donc elle a reçu un commandement, c'était de le déposer dans la rivière du Nil. Lorsqu'elle l'a déposé, Moussa alayhi salam est arrivé jusqu'à la porte de Pharaon, jusqu'à son palais où est-ce que la femme de Pharaon l'a recueilli, et c'est là où est-ce qu'il a grandi. Il a grandi avec les plus grands traitements, il a été éduqué dans la famille de Pharaon. Et subhanallah, malgré ça, c'est lui qui a fini par sauver Banu Israël. Banu Israël, c'était en fait le peuple de Moussa alayhi salam, c'était les descendants de Ya'qub alayhi salam. Comme qu'on dit dans le Coran, Ya'qub alayhi salam, c'est aussi Israël, comme qu'il est nommé. Donc, pour sauter un peu l'histoire de Moussa alayhi salam, lorsqu'il est arrivé, lui et Banu Israël devant la mer, ils étaient coincés. Il y avait la mer devant eux et toute l'armée de Pharaon derrière lui. Il faut savoir que c'était un tyran extrêmement puissant. Et le peuple de Moussa alayhi salam, ils ont dit Inna la mudrakoun. C'est-à-dire, dans une traduction un peu rapprochée, ils disent on est fichu, on n'a pas d'issue de secours. Comment, quand tu arrives, tu as la mer devant toi et tu as une grande armée devant toi, comment on peut imaginer qu'on puisse s'en sortir? Et Moussa alayhi salam, il a dit Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Il a dit jamais, jamais on pourra être rattrapé. Jamais. Et il l'a dit avec tellement d'assurance, et justement, Allah Azza wa Jal a été avec lui et il l'a aidé. Comme que Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Talaq, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Talaq, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance à Allah, alors Allah lui suffit. Allahu Akbar. Certes, Allah Azza wa Jal a tellement mentionné l'histoire de Moussa alayhi salam et de Banu Israël dans le Coran. Elle est citée, si je ne me trompe pas, dans plus que 30 surahs dans le Coran. Dans 29 choses dans le Coran, on parle de l'histoire de Moussa alayhi salam et de Banu Israël, que ce soit dans des petits versets ou dans des longues surahs. Dans le premier juz du Coran, dans Surat al-Baqarah,
Allah Azza wa Jal, dans le premier jour, il parle justement de cette histoire. Et Allah Azza wa Jal nous a pas permis de connaître cette histoire et de lui donner autant d'importance, si ce n'est qu'on a des leçons très importantes à en tirer. Ici, subhanallah, on voit la confiance que Moussa alayhi salam avait en Allah. Même quand il était devant la mer et qu'il ne trouvait aucune issue possible, il a placé sa confiance en Allah et Allah a été avec lui. Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a justement ordonné à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton. Et c'est là que, comme que je croyais personnellement avant, Allah Azza wa Jal n'a pas séparé la mer en deux, mais plutôt en 12 parties. 12 parties, puisque les Banu Israël étaient tirés de 12 tribus. Des fils de Yaqub alayhi salam, qui étaient 12, et chacune de ses descendances avait son chemin dans la mer. Subhanallah. Et c'était pas, il ne faut pas croire que c'était des chemins souterrains et tout. Allah Azza wa Jal, il dit que les ouvertures dans chacune des ouvertures qu'il a créées, elles étaient aussi hautes que d'énormes montagnes, subhanallah. Et lorsqu'ils ont traversé la mer, Allah Azza wa Jal dit dans Surah Taha, tracez-leur un passage à sec dans la mer sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. C'est-à-dire qu'ils pouvaient traverser la mer et ils étaient tranquilles parce qu'ils savaient que Allah était avec eux, que Allah il va les aider et qu'ils n'ont rien à craindre, subhanallah. Ensuite, quand ils sont sortis de la mer, Moussa alayhi salam voulait refermer la mer sur eux. Et Allah Azza wa Jal, il lui a dit Watrukil bahra rahwa, laisse la mer calme, telle que tu l'as franchie, ce sont des armées vouées à la noyade. C'est-à-dire, pas besoin de te. Certes, c'est une traduction faite par moi-même, on va pas prendre au sérieux, mais c'est. Yani, Moussa alayhi salam, il s'est fait dire par Allah de ne rien craindre et que dans tous les cas ils n'allaient pas les rattraper et que subhanallah ils allaient s'en sortir. Et ensuite de ça, dans Surat Yunus, lorsque Pharaon a vu la mort, il a voulu se repentir pardon. Et il a dit Amantu annahu la ilaha illa alladhina amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. C'est seulement quand il a vu la mort, quand il s'est fait noyer, que c'est là qu'il a dit je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Et Allah lui répondit, il lui dit, maintenant, alors qu'auparavant tu désobéis et que tu étais du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes, subhanallah. Allah Azza wa Jalla a épargné Pharaon comme signe pour nous et pour qu'on se rappelle de la conséquence de ceux qui n'ont pas cru en Allah. Et justement, Pharaon était celui qui disait Ana rabbukumul a'la. Il disait c'est moi qui est votre Dieu. Quand Moussa alayhi salam a frappé la mer avec son bâton et que la mer s'est ouverte en 12, Pharaon par arrogance il a dit quoi? Il a dit ça c'est mon œuvre. Il a dit ça à son peuple. Et pourtant, au final, quand il a vu la mort arriver, c'est là qu'il a dit Inni amantu. C'est là qu'il a cru. Et subhanallah, il faut retirer de ça que le repentir, Allah l'accepte, Allah glorifie et Allah accepte le repentir de chaque personne jusqu'à sa mort. Lorsque la mort vient, c'est trop tard. Donc, Inch'Allah, on prend ça comme leçon de toujours, comme Rasul alayhi salam a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur de celui qui pêche, c'est celui qui se repentit. Alors, peu importe la situation dans laquelle, Inch'Allah, on met l'intention de toujours se repentir. Et une des beautés de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de personne entre nous et Allah. Comment se repentir? On lève les mains maintenant, là, tout de suite. On dit, Ya Allah, pardonne-moi. Et tant que c'est fait avec sincérité, qu'on est sûr qu'on ne va pas le refaire et qu'on met l'intention de ne pas le refaire, Inch'Allah, Allah il accepte le repentir. Inch'Allah, pour faire un court retour sur la khutbah de la semaine passée, qui était l'importance de savoir contrôler sa langue. Certes, c'est un rappel qui mérite bien plus qu'une Jumu'ah et c'est pour ça qu'Inch'Allah, on profite du peu de temps qui me reste pour se le rappeler. Comme que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui croit au jour du jugement, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Dans cette histoire de Moussa, alayhi salam, quand Allah a mandaté à Moussa, alayhi salam, et à Haroun d'aller voir Pharaon, il leur a dit de leur parler avec des paroles qui sont gentilles, de lui parler d'une façon gentille, gentiment, douce, et à ne pas confondre avec faiblesse. D'où ne veut pas dire faible. Mais Allah Azza wa Jalla a mandaté à Haroun et à Moussa alayhi salam de lui parler avec douceur, avec gentillesse. Et c'est pour ça que il a mandaté ça à la personne qui a dit Ana rabbukumul a'la. Alors comment nous on doit se comporter avec nos frères musulmans? Inch'Allah, il faut faire extrêmement attention à chaque parole qu'on dit parce que comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, chaque parole qu'on dit, ma yalfidhu min qawlin, une seule parole, sans qu'il n'y ait un observateur à la guerre prêt à l'écrire. Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous préserve de ce châtiment, Allahumma amin.
Yawm al-Qiyamah, certains viendront avec des montagnes de bonnes actions. Des montagnes de bonnes actions. Avec des hajj, des qiyam, tout ce que tu veux. Et Allah Azza wa Jal, il détruira leurs bonnes actions. Ils ouvriront leur livre, ils vont rien trouver. Ils vont dire, Ya Allah, hada kitab ghayri. Ya Allah, ça c'est le livre de quelqu'un d'autre. Il est mon hajj, il est mon siyam, il est aussi, il est où ça. Et Allah Azza wa Jal, il leur répondra, Wa ma kana rabbuka nasiya. Et ton Seigneur n'oublie pas. Une parole que tu as pu dire qui a pu blesser une certaine personne, Allah ne l'oubliera pas. Et Allah nous tiendra responsables pour chaque parole, pour chaque lettre qu'on va prononcer. Allah Azza wa Jal il dit dans le Coran, Fala taqul lahuma uffin. Même ouf. J'ai pas encore exprimé ce qu'il y a sur mon cœur. J'ai pas encore dit non, mais etc. J'ai pas encore exprimé ce qui me convient pas. Mais juste le fait de dire ouf, Allah il te tiendra responsable sur ça. Ben, Inch'Allah, binillah, on demande à Allah qu'il nous préserve du châtiment de Yawm al-Qiyamah, qu'il accepte nos bonnes actions, qu'il accepte notre jeûne d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, binillah, qu'il nous pardonne tous nos péchés de l'année précédente. Binillah, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum.